Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je voulais vous parler d'Antoine BM, mais pas que. Je voulais vous parler en fait de deux écoles au niveau des infopreneurs. Alors les infopreneurs, c'est qui, c'est quoi? Ce sont des gens qui vont en fait nous vendre de l'information, de la formation. Voilà, c'est un contenu informatif sous forme de formation. Et normalement, c'est des formations qui sont plutôt en ligne. Ça peut être des experts ou ça peut être aussi un peu des gens qui vont nous apporter, nous faciliter l'information. Et c'est là où il y a vraiment deux façons de faire, deux façons de voir les choses et un peu deux écoles. Je vais vous en parler un peu plus. Je commence à en avoir marre de voir des gens qui publient régulièrement des formations. Alors, il y en a qui publient de temps en temps, qui en lancent de temps en temps, mais Antoine BM, c'est tout le temps, c'est toutes les 2 semaines quasiment, il balance une formation. Ce qu'il fait, c'est intéressant, j'aime bien le personnage, mais j'ai pas forcément envie de claquer toutes les 2 semaines de l'argent. Et puis, il faut aussi se demander, voilà, si on n'a pas fait le tour, est-ce que lui-même n'a pas fait le tour au bout d'un moment? Et puis de temps en temps, il va nous ressortir une vidéo qui va être un peu différente et qui pu nous intéresser. Justement, je pense à la vidéo sur les manipulateurs, la stratégie qu'utilisent les manipulateurs. Je me suis dit, merde, c'est quelque chose qui m'intéresse, j'ai même acheté un bouquin là-dessus. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Mais ça m'intéresse et hop, tu l'achètes. Et voilà, les petites vidéos comme ça qui vont faire que tu dis, bon, voilà, c'est bon, il faut arrêter. Et là, j'ai acheté combien? J'ai acheté 13 vidéos. J'ai envie de lui dire, Antoine, t'es bien gentil, on aime bien ce que tu fais, mais à un moment, on ne va pas forcément toujours sortir son argent pour acheter toutes tes formations, il faut savoir s'arrêter, et puis laisse-toi justement de la marge. Voilà, tu vas faire ça pendant des années, n'épuise pas tout ton stock, laisse encore justement des munitions et distille un peu plus sur le temps. À un moment, sortir une vidéo de formation toutes les 2 semaines, ça peut aussi un peu saouler et agacer ses propres clients. En tout cas, moi, c'est ce que je pense et c'est ce que je ressens. Mais bon, c'est sa stratégie, je comprends. Je pense qu'il y a 2 écoles. Je pense qu'il y a vraiment 2 écoles dans les infopreneurs. Il y a l'école d'Antoine BM. Je crois que c'est un petit peu ça. Hein, on va dire qu'il a créé son club, son clan. C'est les makers, il les appelait les makers. C'est quelqu'un qui va justement apprendre aux gens comment faire comme lui, comment être infopreneur. Mais il va s'adresser aussi à une certaine clientèle et il va avoir un certain type de produit. Au niveau de ces produits, ça va être généralement des petits produits, des produits ciblés à petit prix. C'est relatif, mais normalement, ça reste encore des petits prix. Où ça va être, voilà, de base, à la base, c'était plutôt 59 €. Ça a augmenté, c'est passé plutôt à 79. Ça, c'est au début, puisqu'après, les produits coûtent plutôt, après le lancement, on va dire, 100, 200 €. Et puis, il a créé aussi quand même des gros packs de formation qui durent pas mal d'heures. Et là, c'est plutôt, on va tabler sur du 900 €. Et dans sa façon voilà, d'opérer, il va vraiment avoir des formations spécifiques qui vont s'adresser plutôt à des gens qui veulent devenir infopreneurs, qui veulent apprendre ça, qui veulent pouvoir justement communiquer et enseigner ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils ont rassemblé en termes d'informations. Ça va aussi s'adresser à des gens qui veulent trouver leur liberté, qui ne sont pas forcément des experts dans un domaine. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, il dit aux gens, vous pouvez amener des choses, vous avez des connaissances, ou vous pouvez en trouver pour d'autres. Vous pouvez être tout simplement quelqu'un qui va chercher des informations, qui va les rassembler, qui va les condenser et qui va être au final une sorte de stagiaire, de facilitateur pour quelqu'un. Vous savez, dans une entreprise, on a parfois des stagiaires. On va demander aux stagiaires ou à un employé d'aller chercher les informations, de les rassembler, de les condenser, de les analyser. Ça prend du temps tout ça. Et on ne veut peut-être pas justement s'embêter à faire tout ce travail. Donc, on va le demander à certains employés ou à certains stagiaires. Eh bien, c'est un petit peu ça. Et ces gens-là, bien sûr, il faut les payer. Eh bien, justement, voilà, c'est une manière de percevoir comment on peut devenir un infopreneur et qui on est en termes d'infopreneur. On va être ce facilitateur, ce rassemblateur d'informations, un petit peu ce stagiaire, cet assistant justement qui va nous apporter les informations. Pas besoin d'être un expert et décomplexe par rapport à ça. Et petit à petit, justement, on peut devenir, notamment avec le temps et à force, un expert bien sûr dans sa thématique. Et puis, il y a une autre école qui va être plutôt sur vraiment les experts, l'expertise. Des gens qui ont tout un savoir et qui ont accumulé un savoir, des connaissances et qui sont
en devenir ou qui sont déjà des experts. C'est celle de gros infopreneurs comme Olivier Roland, comme, bah tiens, justement ces derniers temps, il y avait David J qui a fait un gros lancement. Ce mec-là, voilà, il avait sorti notamment la révolution vidéo. Là, il en a sorti une nouvelle et c'est un petit peu justement un peu les meilleurs. Et j'ai vu là justement ce qu'a fait David J sur celle qu'il vient de lancer. C'est assez impressionnant, c'est vraiment bien fait, c'est bien foutu. Et puis il a vraiment la technique. De toute façon, c'est ce qu'il vend justement. C'est vraiment la technique par rapport à tout ça. Et c'est une réussite. J'ai pu constater. Hein. Je vous parlais des prix d'Antoine BM, 79, 200 euros. Et David J, sa formation, il va en sortir une tous les ans ou peut-être tous les 2 ans, 3 ans, 2000 euros. On n'est pas sur le même prix, mais on n'est pas aussi sur le même service. Je veux dire, lui, il va mettre un gros pack, un gros contenu, il va vraiment tout y mettre, il va vraiment donner le maximum et le meilleur. De l'autre côté, on a plutôt Antoine BM qui va fragmenter, et c'est ce qu'il explique un petit peu. Mais il y a du bon, hein. Il est fragmenté mais précis et à chaque fois il va analyser des trucs. Voilà, il y a ça. En termes de prix, déjà, différence de prix, différence de contenu et de volume, où il y en a donc David J, Olivier Roland qui vont tout mettre et tout bien mettre. Différence aussi de lancement, vraiment la manière de faire, d'amener la stratégie par rapport à ça, la vente, elle est différente. Complètement différent d'Antoine BM qui lui n'est pas dans les tunnels de vente, les clics, vraiment les astuces, les stratégies à poil de cul. Voilà, il a une manière de faire, mais là, David J, c'est plus voilà, l'infopreneur qui va faire oui, tunnel de vente, webinaire, lancement, gros lancement. Et ça marche aussi. C'est 2 manières de faire, 2 stratégies de faire, mais quand on les fait bien et quand on applique bien justement la technique, eh bien ça fonctionne. Après, c'est peut-être pas forcément du coup la même audience. Encore là, il y a peut-être 2 types d'infopreneurs. Il y a les infopreneurs qui sont ce qu'appelle justement David J les experts fauchés, des gens qui sont des experts dans leur domaine, mais qui pourraient gagner plus, qui pourraient élargir justement leur cible, leur marché, vendre peut-être même plus loin. Et du coup, ils pourraient créer des formations en ligne. Le gars qui a une expertise, qui a un vrai savoir-faire, mais parfois, il trime beaucoup pour bien gagner ou pas forcément suffisamment gagner. Et il pourrait gagner plus. Vous voulez agrandir votre clientèle, vous voulez que ça se vende mieux, vous voulez toucher plus de monde, vous voulez faire plus de ventes, vous voulez gagner du temps, dire tiens, vos informations, elles sont vendues, votre expertise, elle est vendue pendant que vous dormez, démultiplier votre temps, eh bien justement, c'est grâce à ma formation que vous allez apprendre ça, vous allez devenir un infopreneur en partant de zéro et en devenant justement un expert. On a vraiment ces 2 écoles, ces 2 façons de faire, même si les 2 se rassemblent sur certains points, il y a des choses qui se conjuguent au niveau de certaines données, de certaines stratégies. Tous les 2, ils veulent justement essayer d'apporter un savoir-faire et un plus aux gens qui sont là. Mais forcément, il y a des différences. Et notamment aussi au niveau de l'accompagnement. C'est vrai que les formations des gros infopreneurs comme David J, Olivier Roland, les formations qui coûtent cher, il y a aussi davantage de services derrière. Et c'est pour ça que quand même le ticket est plus élevé, le high ticket, c'est des hauts tickets. Il y a aussi justement davantage aussi peut-être plus d'accompagnement. Antoine BM, il se caractérise davantage comme quelqu'un qui va essayer d'apporter la connaissance, qui va être surtout un créateur de contenu. Là, on a d'autres personnes qui sont pas que des créateurs de contenu, mais qui sont plus justement des formateurs. C'est pas la même chose, vous voyez. Le facilitateur, créateur de contenu, avec justement vraiment le formateur, l'expert. Et donc forcément, c'est un peu aussi 2 mentalités et 2 façons de faire différentes. À la fois, c'est gênant de se dire, tiens, il faut que j'achète une formation qui va me coûter 2000 boules. Ça fait mal aux fesses, même si la qualité, le contenu y est. Il y a des facilités de paiement. David J, il a mis clairement des facilités de paiement. 2000 balles, c'est un exemple. Après, il y a des formations qui sont plus réduites, qui peuvent être à 1200. Mais il y a aussi des formations qui vont être encore plus chères, qui vont être à peut-être 2000, 3000. Et encore, certains infopreneurs, et même quand ils vous font en présentiel, ça peut être des fois du très haut niveau. Et forcément, là, on est sur des billets encore plus élevés. Tout ça, c'est bien, c'est intéressant. Après, il faut en avoir l'utilité. Il y a des gens qui vont acheter ça, mais qui ne passeront jamais à l'action. Et il faut se méfier de ça. Les deux sont bien, les 2 sont intéressants à acheter, mais il faut voir vraiment ce qu'on en fait.
Et c'est sûr que David J est là, on se dit, voilà, on a tout. Antoine BM, je pense qu'il faut compléter au fur et à mesure, comme il distille, petit à petit, on avance, on progresse. On peut vraiment utiliser déjà, il y a vraiment des plans d'action qui sont là et qui permettent vraiment de créer et de faire ces formations tout de suite. Donc ça, c'est bien. Mais au bout d'un moment, voilà, on a l'impression d'en avoir fait le tour. Et il y a un moment, je me suis dit, bon, voilà, j'achète encore. Non, c'est bon, je pense que j'arrête. Et j'en ai acheté quelques-unes. Et au final, je me suis retrouvé avec 13 formations que j'ai achetées. Alors après, je vous ai dit, hein, j'ai pris parfois des prix réduits ou des packs. Il a fait quand même quelques packs et j'en ai profité. 13 formations. Là, je crois vraiment que j'en ai fait le tour. Surtout par rapport au projet que je veux mettre en place. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, dans celle juste avant. Où voilà, ce que je veux justement, c'est un peu créer une marketplace de formation. Une sorte d'école où des professeurs se diront tiens, j'ai envie de pouvoir aller dans cette école et de pouvoir proposer mes formations dans cette école. Après, c'est une école qui est libre où les clients viennent ou pas, enfin en tout cas les étudiants viennent ou pas dans cette école et peuvent justement apprendre s'ils le désirent. Je mets en place ces formations à disposition et après les étudiants viennent ou pas dans cette école et voient si ça les intéresse. Donc à la fois je vais créer mes formations, je pense que j'ai tout le nécessaire avec notamment ce que j'ai récupéré d'Antoine BM, mais à la fois je me dis de toute façon je n'ai pas forcément besoin aussi d'en aller plus loin puisque après ça va être aussi les formations d'autres personnes qui vont être là sur cette marketplace. Voilà, donc je pense que mon école, j'ai plus vraiment qu'à la construire. Le site internet est en cours de création, ça va encore prendre quelques mois. On a pris quelques retards, mais ça va sortir et je pense que ça va être assez lourd. Et donc voilà, je voulais vous dire un petit peu cette... Bravo Vincent, tu fais une vidéo, tu es lancé et tu coupes pas ton téléphone. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Antoine BM, nouvelle formation. Ouais. Hein? Créer son école sur Internet. Qu'est-ce qu'il nous fait encore? Je parle d'école d'Antoine BM. Je parle de créer mon école et lui justement il dit créer son école sur Internet. Mettre l'étape pour le lendemain tester sur 70 produits, c'est du lourd. Qu'est-ce que c'est encore? C'est le genre de truc, tu le lis et après ça t'entête. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Ne plus considérer que tu as un produit, mais que tu as une école. Et qu'est-ce qu'elle fait une école? Elle donne des cours, et elle donne pas un seul cours, ça serait absurde. Une école, elle donne plusieurs cours, dans plusieurs matières différentes. Tu as besoin d'une toute nouvelle méthode, de repartir sur une nouvelle méthode, mais une méthode qui est faite pour créer une succession de cours payants. Ce système-là, il y a eu un avant et un après, c'est souvent ce que je dis quand on me pose la question, quels ont été les grands changements dans ta chaîne. Je dis, il y avait l'époque où je sortais une formation une fois de temps en temps quand j'étais à découvert et que j'avais pas le choix. Et puis, il y a eu le jour où je me suis dit, à partir de maintenant, je sors une formation toutes les 2 semaines. Antoine, tu fais chier.